Alors, dans la vidéo précédente, Arduino 20, on avait vu comment on pouvait afficher du texte sur le moniteur série de l'IDE Arduino. Maintenant, on va lire ce que renvoie le capteur de température sur l'entrée analogique de l'Arduino, et cette valeur-là, on va l'afficher sur le moniteur série. Et donc, dans cette vidéo-là, on va voir la fonction Analog Read. Et donc, on va aussi voir comment on affiche cette valeur-là dans le moniteur série. Donc d'abord, je vais définir une variable dans laquelle je vais pouvoir mettre la valeur que va lire la fonction AnalogRead. Je vais l'appeler valeur entrée ANA A0, donc ANA pour analogique. Donc après, je me rends compte que c'est quand même assez difficile de bien définir son nom de variable. Donc après, c'est suivant, je pense, ses habitudes, c'est-à-dire bien sélectionner le nom pour que les choses soient bien claires. Et donc sans ambiguïté. Car lorsque l'on va mettre plein de variables, si les noms sont pas clairs, en tout cas au niveau du programme, on peut vite ne plus rien y comprendre. Alors à noter, j'ai sélectionné un nom de variable, mais je n'ai pas indiqué donc quel type de valeur j'allais mettre dans cette variable là. Donc on va le voir dans la suite de la vidéo. Lorsque je vais faire un test de compilation, le programme va planter. Et donc dans cette variable, je veux mettre la valeur qu'il y a sur l'entrée A0, sur l'entrée analogique de l'Arduino. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de la fonction AnalogRead. Donc j'ai écrit valeur entrée ANA A0 égale AnalogRead, et je vais mettre comme argument l'entrée analogique de l'Arduino où j'ai câblé mon capteur de température, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes, qui est sur l'entrée analogique A0. Et donc pour tester le programme, pour voir s'il n'y a pas une erreur de syntaxe, une erreur de programmation, je clique sur le bouton en haut à gauche qui est le bouton vérifier, et je constate qu'il y a une erreur. On constate que la ligne à problème est surlignée en rouge, donc le problème viendrait de la ligne où il y a la fonction AnalogRead, et on peut lire qu'en bas il y a écrit valeur entrée ANA A0 was not declared in this scope. Donc ça voudrait dire que l'entrée n'a pas été déclarée, il y a un problème. Et donc là je me rends compte que j'ai oublié que j'ai mis une variable, mais je n'ai pas dit quelle valeur il devait y avoir dans cette variable là, c'est-à-dire si c'est un entier, c'est-à-dire s'il doit y avoir un nombre entier ou un nombre à virgule, qu'on verra plus tard. Voilà. Donc là, il me manque l'instruction de programmation qui est int, qui veut dire entier. Donc bien sûr, on peut se poser la question, comment est-ce que je sais que c'est un entier qui va aller dans cette variable-là? Donc il faut savoir que tous les automates qui ont des entrées analogiques en 0,5 volts, donc vont recevoir une tension sur leur entrée analogique. Donc ici, ça va être une tension qui va varier de 0 volts à 5 volts. Et l'automate, à l'intérieur, a un convertisseur analogique numérique. Et cette tension qui peut varier de 0 volts jusqu'à 5 volts va être convertie sur une plage de valeur qui va aller de 0 à 1023. Ça veut dire qu'à 0 volts, j'aurai 0, c'est-à-dire que sur l'entrée de l'automate analogique, l'automate, lui, il va retourner une valeur de 0. Et si j'ai 5 volts, l'automate, lui, il va lire une valeur de 1023. Donc ça, c'est toute l'étendue de mesure de l'automate. Donc par exemple, si j'ai 2 volts 5, 2,5 volts, et bien lui, il va lire une valeur de 1024 divisé par 2, donc il va lire la valeur de 512. Et je divise par 2 parce que 5 volts divisé par 2, ça fait 2,5 volts. Donc à chaque fois, on a un nombre entier. Donc c'est pour ça que sur une entrée analogique, la variable aura toujours la valeur d'un nombre entier. Et on verra dans les prochaines vidéos comment on convertit donc ces chiffres de 0 à 1023, qui est la résolution de l'entrée analogique. Et donc de 0 à 1023, eh bien ça fait une résolution de 1024 points. Comment on convertit ce chiffre-là, par exemple, pour afficher donc une tension et après pour afficher une température. Donc maintenant, je vais corriger l'erreur de programmation. À la variable valeur entrée ANA A0, je vais rajouter l'instruction int, qui veut dire que dans cette variable-là, il y aura un nombre entier. Et je contrôle en cliquant sur valider, la compilation se fait, le défaut a disparu. Alors maintenant que j'ai mis la valeur que lit l'entrée analogique, donc par le biais de la fonction AnalogRead, dans la variable valeur entrée ANA A0, maintenant je vais vouloir afficher cette valeur-là dans le moniteur série pour pouvoir la lire. Et donc, sous la ligne serial print valeur du capteur, donc je vais afficher en texte cette phrase-là dans le moniteur série, et bien maintenant je vais pouvoir afficher sa valeur. Et donc pour ça, j'écris la fonction serial print et à l'intérieur je mets comme argument le nom de la variable que je veux lire et que je veux afficher dans le moniteur série. J'écris la variable valeur entrée ANA A0. Donc bien sûr, je ferme les parenthèses et je n'oublie pas de mettre point virgule à la fin de la ligne. Je clique sur vérifier, donc le programme est bon et après je l'upload sur l'Arduino.
Une fois que le transfert s'est terminé, je clique sur outils et je clique sur moniteur série. Le moniteur série apparaît et on peut voir qu'il affiche donc le texte valeur du capteur ainsi que la variable valeur entrée ANA à 0 et on peut voir que le chiffre là actuellement il est aux alentours de 152. Cette valeur de 152, comme je l'ai dit, elle correspond à une température. Après je prends le capteur de température avec mes doigts pour lui transmettre ma chaleur et on observe que la valeur du capteur augmente. On passe de 152 à 160, ce qui correspond à une autre température. Je relâche le capteur de température et on observe que la valeur du capteur chute. Alors dans cette vidéo, on aura vu la fonction Analog Read et on aura vu comment on affiche une valeur lue sur l'entrée analogique de l'Arduino sur le moniteur série. Et donc dans les prochaines vidéos, on verra comment on convertit cette valeur donc de capteur en tension et après en degrés Celsius. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.